Alpionis présente les petites histoires de transformation. Épisode 12, centralisé ou décentralisé. Dans toute transformation d'entreprise, la partie la plus difficile consiste à définir comment les décisions seront prises lorsque le rythme, la transparence et l'interdépendance du travail s'accroissent. Centralisation versus décentralisation est un choix de conception de la gouvernance qui doit être adapté à votre stratégie, à votre profil de risque et à la volatilité de votre environnement. La centralisation concentre l'autorité formelle et les décisions clés au sommet ou au sein d'une unité d'expertise unique. La décentralisation, à contrario, délègue l'autorité de décision vers le bas de la hiérarchie, au plus près des opérations. En réalité, la plupart des organisations adoptent un modèle mixte. La question au niveau du conseil d'administration est assez simple. Quelles décisions doivent être cohérentes partout et quelles décisions doivent être rapides et locales? L'argument en faveur de la centralisation est le plus solide lorsque la cohérence et la maîtrise des risques sont primordiales. Elle favorise une vision intégrée des opérations, un contrôle financier plus strict et des coûts plus faibles grâce à la réduction des doublons. Elle protège aussi ce qui doit être uniforme, les définitions de données critiques, des règles de cybersécurité, des exigences de qualité réglementées et non négociables liées à la promesse de marque. Le coût, c'est la latence. Lorsque trop de sujets exigent une validation vers le haut, la réactivité diminue et les managers locaux ont moins d'occasion de développer leurs compétences de décision et de leadership. L'argument en faveur de la décentralisation est convaincant lorsque la vitesse, la proximité client et l'apprentissage sont primordiaux. Une justification fréquente est de placer les droits de décision aussi près que possible des clients et des signaux du terrain, en évitant les délais liés à la circulation de l'information et des validations hiérarchiques. Mais la décentralisation a des écueils prévisibles, des coûts de coordination plus élevés, une duplication des efforts entre unités, des opérations incohérentes et une optimisation locale où les objectifs des divisions prennent le pas sur le résultat de l'entreprise. Sans standards partagés et formation adéquate, le risque d'erreurs coûteuses augmente et les lignes de communication deviennent inefficaces. C'est pourquoi, en pratique, tout centralisé crée souvent un goulot d'étranglement officiel, tandis que tout décentralisé produit un enchevêtrement d'incohérences. Une réponse plus robuste est généralement hybride. Centraliser les règles du jeu et décentraliser les décisions du quotidien à l'intérieur de ces règles. Une approche rigoureuse fondée sur des preuves considère l'emplacement de l'autorité décisionnelle comme un choix de design à structurer, tester et ajuster. L'objectif est de faire en sorte que la stratégie, la structure, les processus et les flux d'informations se renforcent mutuellement afin que les décisions soient prises avec le bon équilibre entre vitesse, contrôle et cohérence. Concrètement, une forte cohérence peut être maintenue grâce à des standards partagés et à des résultats attendus clairement définis, tout en déléguant l'autorité là où le contexte local et l'exécution rapide comptent le plus. En pratique, cela consiste à regrouper les décisions en familles, telles que la tarification, les approbations d'investissement, les exceptions clients, le recrutement, les changements de processus et la gouvernance des données, puis à évaluer chaque famille selon un petit nombre de critères. Risque et réversibilité, besoin d'alignement à l'échelle de l'entreprise, valeur de la proximité avec les clients et les opérations, disponibilité de l'expertise, ou encore complexité liée à la taille ou à la dispersion géographique. Enfin, ces choix doivent être traduits en droit de décision explicite, soutenus par des garde-fous légers, permettant l'autonomie sans sacrifier la fiabilité ni la redevabilité. Chez Alpionis, ce modèle hybride est mis en œuvre de manière pragmatique pour les entreprises en transformation. Nous cartographions les activités et les points de décision, nous classons ce qui doit être centralisé, décentralisé ou fédéré, puis nous mettons en place les garde-fous, standards, seuils, KPI et règles d'escalade, afin que les équipes locales puissent avancer vite sans augmenter le risque pour l'entreprise. Enfin, nous assurons l'adoption grâce à des rituels de management légers, et un retour terrain continu, afin que la gouvernance reste mesurable, simple à opérer et ancrée dans la réalité opérationnelle.
vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur alpionis.ch, alpionys.ch.